Salut, Tachidélé. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Aujourd'hui, quelle est l'énergie du jour dans l'esprit d'une personne à qui tu penses ou bien dans ton esprit? Eh bien, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dans des énergies de résilience avec la carte de la seconde chance. Des énergies de résilience vis-à-vis de votre relation potentielle. On est enclin ici à laisser donc une seconde chance à l'amour, au sentiment de se développer, à voir si cela pourrait donner quelque chose. On est dans le cadre d'une rencontre qui a pu se faire il y a déjà un certain temps, où il y a eu des occasions manquées par le passé, mais cette fois, tout est mis en œuvre pour que cette personne eh bien, ait la chance justement de tenter une histoire avec le partenaire désiré. Donc, on a bien dit que c'est soit ton état d'esprit, soit l'état d'esprit de la personne à qui tu penses. Et qu'est-ce qu'on a en obstacle? Eh bien, on a la carte du bonheur. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'obstacle. Cette personne ne voit plus d'obstacle à votre bonheur. Il n'y a pas de blocage majeur. En tout cas, la personne en question se sent un sentiment, un ressenti d'épanouissement, de bonheur. Voilà, cette personne voilà, l'impression que tout ça, voilà, ce n'est qu'épanouissement et cette personne se sent, heureuse à l'intérieur. Voilà et alors qu'est-ce qu'on a comme dénouement? Qu'est-ce qu'on a comme dénouement? Nous avons la carte du libre arbitre et de l'émerveillement. Eh bien, ça veut dire tout simplement que désormais cette personne a décidé de faire ses propres choix. Sans doute que cette personne se laissait assez influencer par le passé. Mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé, on fait ses propres choix, on va vers ce que l'on désire. Parce que on sait désormais que cette relation est sans doute profitable, qu'il y a quelque chose de très positif entre vous, pour les 2 partenaires. C'est très positif pour les 2 partenaires. Il y a, un réel, une réelle sensation, je dirais de bien-être. Voilà, on a l'impression qu'on va se sentir bien, l'un à côté de l'autre, qu'on se sent bien quand on est ensemble. Peut-être que c'est ce qui a été ressenti par le passé lors de vos interactions, mais c'était peut-être pas flagrant à l'époque. Peut-être que c'est un souvenir qui revient en tête. En tout cas, ici, il y a vraiment faire ce choix, réveille, je dirais, ce sentiment de bien-être qu'il peut y avoir, entre vous et on a le désir en tout cas de, cheminer, durablement, l'un, près de l'autre. En tout cas, c'est, au moins dans, les intentions ici et le potentiel dénouement de cette histoire relationnelle, sentimentale. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'âme ouais. Donc cette personne, pense vraiment que, vous êtes faits, l'un pour l'autre. Cette personne pense énormément à toi et on peut dire que là, on en termine avec, les histoires d'ego, les histoires de peur, les doutes, les indécisions. On sort de ces énergies, qui nous retenaient en fait. On ne se laisse plus non plus influencer, on ne se laisse plus traiter comme un enfant. On a envie, de guérir ces traumatismes. On a compris qu'on a entretenu des blessures et que ça nous a menés, dans un certain, chaos. Voilà. Donc, on, va dépasser aussi sa blessure d'abandon parce que, et oui, effectivement, on a été quitté par une personne par le passé ici et on a appris que, eh bien, qu'il était important de communiquer avec la personne, avec qui on aimerait faire un bout de chemin et avec qui on se sent, compris. En
tout cas, on a la sensation que cette personne pourrait, nous comprendre. Et donc on va mettre un stop à la personne avec qui on est séparé, divorcé, peu importe, et cela va débloquer notre évolution personnelle, évidemment. Très bien. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais prendre maintenant des, messages des archanges et du chat noir pour voir un petit peu, ce qu'ils nous donnent comme message. Attends, que je mette les trucs à l'endroit. Voilà. Donc, ben, écoutez, ce sont des énergies plutôt favorables, hein, pour les personnes qui sont concernées. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Mais effectivement, au bout d'un moment, peut-être que, on a envie, d'avoir un bon dénouement. Alors, on vous parle de sensibilité ici. Une période, de sensibilité s'annonce, des émotions particulièrement fortes. Voilà, on pourrait se sentir un petit peu vulnérable, et puis, peut-être aussi aux influences extérieures, mais cela, permet aussi de mieux comprendre nos besoins les plus profonds. Donc on a, possiblement, été un peu chahuté aussi peut-être avec des personnes extérieures qui, qui sont pas d'accord avec cette relation tout simplement, ou qui sont pas d'accord avec, votre besoin de liberté, de choix. Et donc on peut être un peu chahuté, mais ça nous a permis de comprendre, et bien justement, ce que l'on, désirait, profondément. Et on vous parle de simplicité. Vous êtes sans doute 2 personnes, plutôt simples. Voilà, vous restez simple, vous restez authentique, vous restez honnête avec, ouais, avec vous-même, hein, c'est déjà, le premier pas. En tout cas, une période de simplicité approche, t'invitant à alléger ton quotidien. Donc tu ne vas plus t'embarrasser avec des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues aussi. Des choix plus simples te guideront vers une paix intérieure. En te débarrassant du superflu et également des personnes superficielles autour de toi, hem, ou néfastes, tu découvriras une clarté qui te permettra d'apprécier les petites joies de la vie. Prépare-toi à vivre de manière plus authentique. Voilà, je vais vous parler d'authenticité. C'est ça, simplicité, authenticité, hyper important. Je vais mettre ça là. Oui, on est un petit peu fleur bleue, hein, aujourd'hui, déco, florale. Un petit peu fleur bleue, hein, rien que ça. Allez, je vais en prendre peut-être encore une. Ah, celle-là, elle a volé. Qu'est-ce que c'est? On parle de nostalgie. Nostalgie. La nostalgie te rappelle des moments précieux. Donc là, on parle d'une personne qu'on a connue par le passé. Donc on va revoir quelqu'un. Accueille ses souvenirs avec tendresse, mais n'oublie pas de vivre pleinement le présent. Utilise cette réflexion pour enrichir ton avenir. Donc on parle de quelqu'un qu'on a déjà rencontré par le passé. C'est sûr. Et on a la générosité. Voilà, on parle de tes actes de générosité qui seront récompensés de manière inattendue. Et cela va enrichir ton cœur. Ça, c'était peut-être pour toi, la féminine. Et nous avons... Ah, peut-être un peu de pression. La pression peut parfois être écrasante. N'oublie pas de prendre soin de toi. Accorde-toi des pauses régulières pour te ressourcer et maintenir ton équilibre. Prendre soin de soi est essentiel. Et peut-être qu'on se met un petit peu la pression. Alors soit on ressent des pressions extérieures, soit on se met trop la pression pour une situation qui, qui demande à être plus simple. J'ai envie de dire. Alors, nous avons ensuite le progrès. Ton projet montrera des signes de progrès, d'avancement. Tu es sur le bon chemin, on te le dit. Continue d'investir ton énergie, car les résultats arrivent. Bah, le chat noir, il a envie de parler. Et oui, et tu vas vers ta sérénité.
Les turbulences autour de toi se dissiperont bientôt, laissant place à la paix et au calme. Laisse cette harmonie apaiser ton esprit et t'aider à trouver des solutions pour chaque aspect de ta vie. Voilà, la sérénité, voilà, grâce au fait que maintenant tu prends tes propres choix, tu as décidé d'aller eh bien, exprimer tout ce que ton cœur a envie d'exprimer à la personne que tu aimes vraiment authentiquement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on va prendre maintenant des messages des archanges. Je ne vais pas faire une guidance trop longue parce que je sais que vous n'avez pas le temps de les écouter. Et c'est dommage, mais c'est comme ça pour certaines personnes. D'ailleurs, je suis un petit peu déçue que certaines guidances où justement, eh bien, je vous donne des indications pour avancer dans votre guérison soient moins vues. Alors, de quoi on parle? Oh là, excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux à côté. Je sais pas ce que vous devez entendre parce que là, c'est quand même bruyant. Eh bien, nous avons l'archange Jérémiel qui vous dit d'agir par amour. Et ouais, c'est ce qu'on a l'intention de faire ici, j'ai l'impression. Donc, l'archange Jérémiel t'aide, attends, c'est net ou pas, t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres aussi les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc visiblement ici, avec la seconde chance, plus de blocage à ce bonheur parce qu'on a pris les bonnes décisions et puis surtout, on suit ses désirs, ses propres choix. Oui, c'est très beau, ça me perturbe un peu. Mais donc on a une personne ici qui va agir par amour pour toi. Les travaux, quand tu penses que c'est fini, eh bien non, ce n'est pas fini. C'est peut-être un message pour toi aussi, hein. Tu penses que c'est fini avec cette personne, mais non, ce n'est pas fini. Faut bien s'amuser. Et alors, on parle avec l'archange Raphaël d'un changement et d'une résurrection. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Et le printemps, c'est aussi un signe de renouveau. Et c'est aussi, dans les anciens temps, le mois de mars était le début de l'année, en fait, était le premier mois de l'année. Donc, on peut dire que ça va un peu avec le début du printemps. Il t'aide à te reconnecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Et on peut parler aussi d'une connexion profonde avec une personne de ton cœur. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Et on en a besoin au niveau sentimental. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Allez, je prends maintenant quelques cartes des esprits protecteurs. Oui, alors je trouve ça dommage que vous voulez absolument que ça avance dans vos relations, dans vos problématiques, mais vous n'écoutez pas les vidéos qui vous permettent d'avoir quelques clés, quelques antidotes pour vous comprendre, pour comprendre comment vous devez, que vous devez travailler sur vous, vous devez avancer aussi de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Respectez vos besoins. Donc, on a quelqu'un qui désormais va respecter ses besoins, ses désirs. Moi, je vois en tête à tête. Hein. Donc, on va faire évoluer sa situation actuelle. On a envie d'aller dans le sens de son évolution. Et on a, ah bah voilà, on a un chevalier. On a un chevalier qui peut être assimilé au tarot, dans le tarot, au cavalier de cœur, cavalier cavalier d'eau. Donc on a un chevalier ici qui va venir te conter fleurette, qui va prendre son courage, tout son courage. Peut-être qu'il y aura une rose rouge dans sa main ou un bouquet, on ne sait jamais.
Voilà, en tout cas, on va faire preuve d'honnêteté ici. On a un valeureux chevalier qui va venir, jusqu'à toi et voilà et puis, peut-être que cette personne est devenue un grand maître. En tout cas, on a quelqu'un avec la colombe ici, on a, un symbole de paix. Voilà, donc une personne peut-être qui trouve la paix intérieure, qui a retrouvé sa paix et puis qui a envie de faire la paix avec toi. On a aussi la fleur de vie, donc c'est très important. Ça touche, vraiment, l'âme, l'être tout entier ici. On a appris effectivement de ces expériences et on a envie d'apprendre, une nouvelle expérience, un petit peu plus, spirituelle et différente de ce qu'on a connu auparavant. On peut avoir quelqu'un de beaucoup plus serein aujourd'hui, qui était peut-être un peu triste ces derniers temps, un petit peu, flagada, un petit peu, dans le chaos, intérieur, hein, au niveau émotionnel. Mais voilà, ici on a la paix, qui se ressent. Ou bien, on dit, aussi, que, ça peut signifier également que cette personne, une fois, que ce chevalier sera arrivé jusqu'à toi et bien, il y aura une grande paix, qui se manifestera intérieurement, et voilà, dans les énergies, aussi entre vous. Donc, on est en train de choisir, sa direction, hein, la direction de ses désirs, de choisir la bonne voie. D'ailleurs, je vais regarder un message plus précis sur cette carte, pour vous aiguiller peut-être un peu mieux. Voilà, bah, c'est ça, suivre ses désirs les plus profonds, choisir le chemin qui enchante votre cœur et votre âme. Donc c'est ce que cette personne, choisit aujourd'hui. En tout cas, est sur le point, de choisir. Voilà, donc on a quelqu'un, qui, qui fait des projets et qui va, créer, donc ce qu'il souhaite selon, ses désirs, les désirs de son âme. Grand prêtre, ça fait longtemps que j'ai pas eu la grande prêtresse aussi, tiens. Donc voilà, cette personne aujourd'hui réalise qu'elle a le pouvoir de changer sa vie et on lui dit: «Affrontez votre peur et alignez-vous sur la lumière et tout va bien se, dérouler». Hop. Et on va se laisser aller à notre feu, se laisser diriger par notre feu intérieur, enflammer notre passion, nos passions. Gardien du feu, on peut être aussi un signe du feu, hein, un signe de feu, pardon. Qu'est-ce que nous dit le gardien du feu? Il nous dit connectez-vous à vos désirs. Voilà, c'est toujours la même chose. Les étincelles devraient mener à quelque chose de splendide. Ouais. Vos esprits vous guident en ce moment pour vous connecter à la puissante énergie du désir. Si vous avez récemment posé l'intention d'explorer une nouvelle relation, le feu du désir peut consumer les anciens échecs qui vous empêchaient d'exprimer cette part de votre nature. Voilà, donc c'est bien. On brûle le passé. Voilà, on brûle les énergies du passé. Et on a peut-être de la passion aussi, hein. On a beaucoup de passion. On a peut-être une nature passionnée. On a de la passion pour la personne que l'on désire. Donc en tout cas, on a beaucoup, réfléchi, et puis maintenant, on veut, surtout, la paix intérieure et la paix avec l'autre.
Donc, on vous parle, j'ai la nuit, hein, la nuit qui revient. J'avais une chanson, sans doute une chanson avec, la nuit, la nuit, la nuit. Donc quelque chose se passe la nuit. OK, cela dit maintenant il fait nuit assez tôt, je crois. On parle de gratitude, on parle d'accueillir, de respecter, son rythme. Hem, il y a quelque chose qui s'envole, hein, qui s'envole. On a été lent peut-être, on a été lent, on a, une aile ou peut-être que, ton prénom commence par un L. Sinon c'est une aile AILE, hein, bien sûr. On va jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout, d'accord. Faire aboutir quelque chose ici. On va dégeler la situation, peut-être dégeler, la conversation, peut-être dégeler, heu, voilà, il y avait un peu de froideur peut-être, entre vous, qui s'était installée, il y a rien qui bougeait. Il y a rien qui bougeait, hein, le dégel, c'est ça, hein. Hem et ça nous pesait, en fait, ça nous pesait ce ouais, il y avait un poids, il y avait un poids. On va prendre soin de son esprit et puis, on va avoir moins d'inquiétude, on va moins s'inquiéter et on va moins, penser aux échecs du passé, je l'ai dit. Nous avons le soleil, la lumière, les oiseaux, un oiseau, heu, on va accueillir c'est un mot qui revient, accueillir. On a la symphonie des sens, on va laisser nos sens nous guider. Alors, j'ai le gris parisien aussi, ben, c'est vrai qu'il fait un peu gris là, je crois, hein, à Paris. Alors, nous avons des mouettes. Alors, bon, à Paris, je suis pas sûre qu'il y ait des mouettes, hein, mais enfin, dans le doute, hein. Mais là, on sera sans doute, sans doute, il y a plus de doute, il y a plus de doute et on va accepter quelque chose. Alors, il y a quelqu'un qui te dit: «Viens avec moi, viens avec moi jouer». Alors, je ne sais pas à quoi on va jouer, hein, ça c'est chacun qui verra. Mais surtout: «Viens avec moi», c'est une, c'est une phrase importante. J'ai un petit moineau ici, peut-être que tu es petit, petite. Hem, alors tu es peut-être en décalage horaire, hein, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, j'ai ça. Donc j'ai le moment présent, on parle d'une seconde, donc une seconde, ça peut être, une seconde chance comme sur la carte, hein. Voilà, on va saisir cette chance et en tout cas, on va être dans des énergies, plutôt sympathiques. Voilà, je vais peut-être prendre une dernière carte. Voilà, je vais prendre une carte des guerriers de la terre pour terminer. Je vais pas faire trop long comme ça. Je crois que c'est des cartes que j'ai... Ah non, peut-être pas celle-là. Alors, j'ai eu une carte, mais qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Donc celle-là, je vais lire rapidement. Donc la 9, la bénédiction de Kumu, le bien ne sera pas entravé. Donc c'est quand même important de le dire et de le redire. Et la deuxième carte, c'est Pueo, la gardienne des Zomaquois, avec ces deux chouettes magnifiques. Je vais vous lire sa signification. Là, c'est bon, vous voyez tout. Ouais, je crois que c'est bon. Purée, purée. Alors, la 9, je vais vous lire juste le petit texte en haut. Et pour l'autre, je vais être un peu plus
dans le détail, hein. Je vais aller plus dans le détail. Le bien ne sera pas entravé. L'univers souhaite exprimer sa créativité, sa bienveillance, son intelligence à travers vous. Il ne veut pas répéter simplement ce qui a été. La nouveauté doit éclore chez vous en expression frappante d'abondance. On vous quitte vers des territoires inconnus au-delà de ce que vous savez être votre monde, afin que quelque chose d'original et de nécessaire prenne vie. L'univers sait ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Tout vous sera fourni en ce sens. Développez votre foi pour englober les œuvres supérieures du Grand Esprit. Donc, tout vous sera fourni en ce sens. Et tout à l'heure, je vous disais, avec la carte de la seconde chance, que l'univers mettait tout en œuvre aujourd'hui pour que cette personne ait l'occasion, puisse tenter une nouvelle chance avec toi. Donc, ça rejoint ce que je dis. Et le bien ne sera pas entravé. On a dit ici, avec la carte du bonheur, qu'il n'y avait plus aucun obstacle. Pourquoi aussi? Parce que cette personne maintenant suit ses désirs et fait ses propres choix sans se laisser entraver par qui que ce soit. Voilà, ou par quoi que ce soit. Parce que ses propres peurs, comme tout le monde, on a tous des peurs. Et puis on doit, à un moment donné, forcément les dépasser parce que sinon on ne peut pas avancer. On ne peut pas évoluer. Alors, Pueo, la 24, la gardienne des Omakwa. Quelle que soit la puissance des écueils ou des ténèbres, sachez que vous bénéficiez de la protection divine et de la promesse d'un renouveau. Donc il y a bien un renouveau, de la nouveauté ici. Vous verrez et entendrez la vérité de la lumière. Vous ne serez pas seul dans ce parcours. Des âmes guides vous aideront à retrouver le nord spirituel. Si vous avez emprunté un chemin périlleux, Pueo vous conduira à bon port, loin du mal et de la malveillance. Voilà. Des informations dissimulées émergent en pleine lumière. Donc vous avez sans doute des vérités, des gens qui se révèlent malfaisants autour de vous, alors que vous avez toujours cru qu'ils étaient de votre côté. Une intelligence directrice vous seconde dans une situation confuse ou dangereuse. Que vous en soyez ou non conscient, la puissance divine vous assiste dans la bataille ou l'injustice. Fiez-vous à vos perceptions et vos intuitions car elles sont exactes. En hawaïen, Aomakwa signifie vénérables ancêtres. Donc vos ancêtres sont là. Et si par exemple vous avez dans votre famille quelqu'un qui aimait particulièrement les chouettes, eh bien il y a des chances que cette personne soit là. Par exemple, votre grand-mère. Cet oracle indique que vos proches décédés vous envoient de l'amour, voilà, ben, tu vois, je n'avais même pas lu cette phrase, et de l'aide, et qu'ils entendent vos prières et vos souhaits de guérison à leur égard. Voilà. Alors, Pueo, la chouette gardienne d'Hawaï, vous guide et vous protège dans une guerre spirituelle. L'idée de bataille est très éloignée de l'esprit des hommes d'aujourd'hui qui jouissent d'une existence plutôt protégée. Mais quand des horaires surchargés, des doutes, des obstacles ou d'autres raisons bloquent l'accomplissement spirituel, on peut qualifier cela de guerre. Weo fournit une puissante protection durant la bataille. Même si vous ne le sentez pas, sa lumière spirituelle convoque des alliés naturels, des âmes et des esprits qui vous ouvrent la voie. La légende raconte qu'un homme, Oahu, avait cambriolé le nid d'une chouette. Pris de compassion devant ses tristes ululements, il lui a rendu ses possessions et s'est prosterné devant elle, comme devant une créature sacrée. Décrétant qu'il s'agissait d'un blasphème, les souverains d'Hawaï ont ordonné l'exécution d'Oahu. Le jour dit, des chouettes se sont rassemblées en grand nombre, au point d'obscurcir le ciel et d'empêcher le bourreau d'accomplir sa besogne. Oahu a été sauvé par le féminin sacré. Nous pouvons piller le monde et explorer la nature pour notre profit. Ou bien nous pouvons respecter la sacralité de l'âme, protéger le féminin et reconnaître sa divinité.
En retour, nous pourrons compter sur son aide et sa générosité infinie. Pueo rappelle que le féminin divin est réel, puissamment actif et influent. Quand des obstacles insurmontables suscitent votre rage, Pueo vient vous rassurer. Elle a le pouvoir d'écarter la malchance et de libérer votre vie des forces contraires. Ayez foi en ce que vous savez être sacré, même si votre entourage a du mal à l'admettre. Donc, ayez foi, allez vers la personne qui fait vibrer votre cœur, même si ça va à l'encontre de ce que souhaite votre entourage. En se montrant sous la forme de Pueo, la Mère divine vous avertit de prendre garde à tout ce qui mine votre joie, vous détourne de votre but ou draine votre énergie. Et les personnes qui drainent votre énergie sont nombreuses. Affirmez votre droit de vivre et gagnez la bataille spirituelle en respectant les besoins d'expression de votre âme. Dans sa chasse aux influences contraires, Pueo use d'armes létales et de compétences incomparables. Abandonnez-vous avec confiance, lâchez prise et suivez le conseil de votre âme. C'est ce qu'on vous dit depuis tout le temps, suivez le conseil de votre âme, les désirs de votre âme. C'est tout simple. C'est tout simple, faites preuve de simplicité, comme on l'a dit tout à l'heure avec le chat noir. Ok. Donc vous bénéficiez d'une protection inconditionnelle, hein, d'accord? Et ça se marie très bien avec la carte du bien ne sera pas entravée, puisque cette carte, eh bien, détruit tout ce qui est malveillant et malchanceux autour de vous, ce qui veut vous provoquer de la malchance, etc. Voilà, bah écoutez, je pense que la guidance est suffisamment complète. Qu'est-ce que j'avais là? Est-ce que j'avais pas un autre message? Attends 2 secondes. Est-ce que j'avais un autre message et que j'ai pas donné l'autre jour? Oui, on dit que on est prêt ici, on est prêt à réaliser quelque chose, de nouveau, à faire naître quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une relation. On vous dit que ce que vous cherchez vous cherche, donc ça veut dire qu'il y a une histoire de réciprocité. On vous dit de ne plus vous laisser retenir par quoi que ce soit, qu'il y a un potentiel d'épanouissement, qu'il y a de la solidarité entre deux personnes ici. Il y aura de la solidarité en tout cas. Voilà, quelque chose, voilà, un petit peu, voilà, d'inébranlable, je dirais. Il est nécessaire aujourd'hui de s'exprimer, de donner parce qu'on a reçu certainement, en tout cas d'équilibrer le donner, le recevoir, et on est sur la bonne voie, on nous le dit, on nous le redit, la voie du retour à notre propre équilibre et à un équilibre entre deux partenaires. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bah écoutez, je vous souhaite des bons moments, des bons instants présents. Allez, bye.